Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, ce sont mes avis sur des produits dont j'étais influencée, donc de produits alors soit d'influenceurs, soit des produits de marques de certains influenceurs, soit des produits que les influenceurs m'ont recommandé. Et voilà, j'ai fait, forcément j'ai craqué comme je pense, comme beaucoup de monde. J'ai craqué, j'ai testé et je reviens avec vous pour vous donner un avis franc et non sponsorisé, quoi que ce soit, rien n'est sponsorisé dans cette vidéo. C'est mon avis personnel, voilà, vraiment d'une personne lambda qui a testé, qui a été influencée et qui revient après avoir testé ses produits. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. C'est également une vidéo sur vraiment où j'achète des produits d'influenceurs, je les teste et je vous redonne mon retour. Vous intéresse un peu plus, eh ben, je pourrais très bien, pourquoi pas, lancer ce genre de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait que je teste plus de produits. Si oui, n'hésitez pas aussi également à me dire en commentaire quel genre de produits d'influenceurs vous voudriez que je teste. Et puis on testera tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors n'hésitez pas à prendre un petit truc à boire ou quoi que ce soit parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Et puis bah c'est parti, on va commencer tout de suite par les produits. Donc il y a pas mal de petites choses un petit peu différentes. On va commencer déjà par des petites gommes, des petites gummies, vous savez, c'est un peu le vent en poupe, les petites, vous savez, c'est des petites vitamines avec tout plein de bienfaits dans des petites formes de petits bonbons comme ça, qui sont faciles à avaler, qui sont plus faciles que de prendre des gélules, etc. On va commencer par l'Achillée, voilà, qui a été recommandée 1 million de fois. Alors je vous avoue, quelle est l'influenceuse qui m'a fait craquer? Je vous avoue que pour certains je me souviens plus trop, je crois que là c'était Enjoy Phoenix qui en avait fait beaucoup la promo. J'avais pris le Good Hair, c'est donc des vitamines booster pour les cheveux. Vous savez que j'aime bien moi prendre ce genre de petites choses, j'aime bien faire des cures 2 fois par an de 3 mois, voilà, donc ça fait quand même 6 mois de cure, mais prendre une au printemps, une en automne, faire une cure de 3 mois pour mes cheveux, pour éviter, parce qu'il y a toujours une période où vous perdez plus de cheveux qu'à une autre période, vous avez toujours des périodes où vos cheveux se sentent moins bien qu'à d'autres moments, et j'aime bien faire une cure comme ça de 2 cures séparées de 3 mois pour les cheveux, ongles, etc., peau, enfin des petites cures comme celle-ci. Et donc j'ai craqué pour l'Achillée. Alors comment vous dire, alors de souvenir, les gommes étaient pas mauvaises franchement au niveau du goût, parce qu'il y a des fois où les gommes elles sont pas très bonnes, hein, je vous avoue. Mais celle-ci, alors si je sens comme ça sent la mort. Mais il n'y en a plus dedans. Franchement, j'ai rien vu d'extraordinaire à part que ça m'a coûté un bras. Sinon, franchement, voilà, rien du tout. Faut avouer quand même que, alors les gommes c'est sympa parce qu'on vous dit toujours ah bah c'est mieux qu'une petite gélule, etc. Alors non, au niveau, même si je suis pas une experte, au niveau de la composition, c'est forcément moins bien et moins concentré qu'une, si vous prenez une gélule du même, on va même dire du même produit, il vaudra mieux que vous preniez en gélule qu'en gomme. En gomme, vous allez avoir moins de concentration et en plus, vous allez apporter du sucre que dans ce produit-là, vous n'aurez pas forcément besoin par exemple pour vos cheveux. Dans ceci, il y a forcément du sucre et je ne vois pas le rapport avec mes cheveux. Donc voilà, tout simplement pour information, les gommes c'est bien, effectivement c'est plus facile à avaler, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc ces produits là, la marque l'Achillée, j'en avais testé d'autres, hein. Je crois que l'Achillée j'avais testé aussi également une petite cure minceur. Comment vous dire que ça n'a rien fait du tout, c'est comme si je n'avais rien fait et rien pris à part avoir dépensé mon argent. C'est tout ce qui m'est revenu. Toujours dans le thème des cheveux, vous savez que j'aime bien ça, j'ai testé donc la marque Luxéol, on en entend encore beaucoup parler. Luxéol, alors Luxéol je connaissais les shampoings, je connaissais aussi les petites gélules, etc. J'en étais plutôt contente, donc je me suis dit bah on va utiliser les gommes, vu que les gommes, bah, du coup, force et croissance, cette fois-ci cheveux et ongles. La petite gomme à la cerise, alors je crois que c'était à la cerise, cette fois-ci, ah non, c'est goût framboise. Et là, c'est bien marqué que c'était sans sucre, vraiment très bonne, colle un petit peu aux dents.
Je tenais à le préciser, hein. Je vous ai dit, j'allais donner mon avis vraiment jusqu'au bout. Le genre de choses que les influenceurs vont pas du tout vous dire, que ce genre de gomme est hyper sympa, hyper bon. Alors oui, ça a mon goût, mais ça colle aux dents. Donc, comment vous dire que c'est un peu embêtant, parce que vous êtes là après en train d'essayer d'enlever vos morceaux. Donc si vous faites ça au travail, moi je sais que des fois je les prenais le matin quand j'arrive au travail, j'étais un peu à la bourre, j'avalais mes gommes, sauf que je suis là et j'ai plein de gommes dans les dents et bah faut pas que vous alliez en réunion à ce moment là quoi. Voilà, tout simplement, je tenais à vous prévenir. C'est pas super, voilà, trop de colle dans ces gommes là. Et au niveau de la qualité du produit, bah franchement là pareil, franchement, j'ai pas vu que mes cheveux étaient plus beaux, parce que franchement, une cure, quand vous le faites, si vous avez un bon produit, ça se voit tout de suite. Moi, j'utilise une autre marque qui marche hyper bien, j'en ai déjà parlé, j'en ai fait même une revue, une vidéo, etc. Et franchement, mes cheveux, ils sont magnifiques avec cette marque-là. J'essaierai de vous de la remettre dans le petit la vidéo sur une autre marque qui, franchement, sur les cheveux, fonctionne à 100%. Mais celle-ci, non, clairement, pareil. J'ai été influencée par, je crois, une Instagrammeuse, je sais plus, mais... Celle-ci, on la voit partout. Gaëlle Garcia Diaz, pardon, qui les avait, je crois, promus. Et bah, du coup, je me suis dit, bon, bah allez, je vais tenter également. Mais clairement, bah, là, pareil, j'ai perdu de l'argent. En parlant justement de Gaëlle, eh bien j'ai craqué également pour sa gamme de skincare. Alors vous savez, elle propose des produits make-up, etc. Franchement, au niveau des produits make-up, rien à dire, ils sont vraiment très chouettes. Et maintenant, elle se lance également dans des produits soins. Donc il y a des nettoyants visage, des masques, des crèmes jour, des sérums. Je vous avoue que c'est vite en rupture, donc j'ai pas eu l'occasion de tester grand chose. J'avais acheté donc un nettoyant visage qui est ici et une crème. Mais j'ai pas encore eu le temps non plus de l'utiliser correctement. Donc je reviens avec le nettoyant visage de chez la gamme Martin Cosmetics, enfin de la marque Martin Cosmetics, et franchement hyper bien. J'ai été ravie, franchement la mousse, le gel était hyper doux, nettoyant. Donc c'est un gel peeling, donc c'est vrai qu'effectivement on a l'impression que ma peau était désincrustée de toutes ces petites cochonneries, même directement. Enfin franchement ma peau était lisse, belle, bien nettoyée. Franchement l'odeur en plus, si mes souvenirs sont bons, il sentait hyper bon. Ouais, il sentait hyper bon. Flacon comme ceci de 200 ml, franchement pour le visage, il m'a duré aussi en plus une éternité. Donc rapport qualité, quantité, prix au rendez-vous. Donc bah là par contre, je vous avoue que là c'était pas un produit qu'elle a influencé, mais c'est un produit de la marque. Et bah, Gaëlle Garcia Diaz, bah là franchement félicitations parce que ce produit, top. Donc vous verrez, il n'y a pas toujours que des trucs ratés, hein. Il y a aussi des trucs qui sont bien. On va passer maintenant à la partie sommeil. Je vous avoue que bon voilà, je vous le dis forcément pour que vous puissiez comprendre un peu, j'ai pas mal de difficultés à dormir, à soit m'endormir, à dormir correctement toute la nuit. Bref, ça fait plusieurs années maintenant que c'est comme ça. J'ai un sommeil un peu chaotique. Et j'ai essayé plein de petites choses différentes pour essayer d'avoir un sommeil réparateur et un sommeil profond toute la nuit, au moins pouvoir dormir tranquillement sans me réveiller 10 fois ou quoi que ce soit. Donc j'ai essayé plein de choses. Je vais vous montrer, donc en tout cas je vais vous en montrer 3 dont j'ai suivi la tendance, l'influence, et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense. Première chose, encore une fois, ce sont des gummies. Pareil, je crois que c'est Engine Phoenix qui en faisait la promotion à un moment. Alors, c'était pas forcément celle pour le sommeil, elle, c'était pour le stress, etc. C'est de la marque Kaya. Voilà, la marque Kaya, c'est les Happy Gummies. C'est au CBD et c'est 10 mg de CBD qui est à l'intérieur. Alors, les gummies, ils avaient un goût... ils étaient strawberry et orange. Alors orange et... Ah oui, c'est un mélange, c'était des petits oursons. Il y en avait des jaunes et des rouges. Il y en avait à la framboise, donc à la fraise et à l'orange. Alors à la fraise, ça passait encore à peu près. À l'orange, ils étaient dégueulasses. Désolée pour le mot, mais franchement... Faut appeler un chat. Et là, faut dire que ces gummies, elles étaient vraiment pas bonnes du tout. Vraiment, c'était infect. Quand il fallait les mâcher là, mais en plus après vous aviez une haleine, mais de la mort. Alors, le CBD, ça, déjà quand on le sent comme ça, on dirait qu'il y a un animal mort dedans. C'est pas possible. Ah, le truc, mais une horreur. Bref.
Le CBD déjà, c'est à base de quoi? Le CBD, c'est à base de, c'est un extrait de la plante du chanvre. Et le chanvre, je ne sais pas si vous en avez déjà senti, mais c'est fort, c'est très très fort. Donc ça, mélangé à un arôme d'orange, franchement, mais c'est une horreur. Alors, Happy Gummies, 10 minutes de CBD, franchement, les gummies, c'est comme si, à part avoir mangé des petits bonbons qui sentent la mort, ça n'a fait aucun effet, vraiment aucun effet. Donc bah ça, clairement, je recommande pas, c'est vraiment, ça sert à rien. Mais alors à rien, à part avoir une haleine de chacal et de manger des bonbons, enfin, c'est pas des bonbons, mais voilà, des gommes, on va appeler ça plutôt des gommes. Des gommes qui sentent pas bon, il y a rien d'autre quoi. Il y a rien d'autre, franchement ça, je bannis et je vous recommande absolument pas. On continue toujours avec le chanvre et le CBD. J'ai testé également donc forcément de hemp protein. Alors là cette fois-ci c'est de, alors je sais plus c'est quelle marque, je crois que c'est hemp protein que ça s'appelle, je sais même plus, je vous avoue. J'en avais 2 flacons, il y en a un que je viens de finir, l'autre je l'ai toujours pas fini. Mais donc là c'est de l'huile de CBD carrément, il n'y a pas d'arôme, il n'y a rien, c'est naturel, c'est 100%. Donc je me suis dit là ça allait être efficace. Donc il y avait différents pourcentages en fonction de ce que vous voulez, parce que alors moi j'ai pris ces huiles pas essentielles, alors c'était pas que pour le sommeil, mais c'était aussi ils conseillent si vous avez des douleurs articulaires ou quoi que ce soit. Moi j'ai de l'arthrose et de l'ostéoporose au niveau de ma hanche droite suite à un accident de voiture quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai mal, forcément, l'arthrose et l'ostéoporose, bah, forcément les cartilages, tout ça, enfin, l'ossature, tout travaille et tout n'est pas en très bon état. Et forcément, bah, du coup, vous avez des douleurs qui, des fois, me réveillent la nuit. Ce qui fait forcément, des fois, un sommeil pas très réparateur. Enfin bref, vous voyez, c'est tout un petit cercle vicieux comme ça. Et je me suis dit, bah, normalement, la solution, c'est de l'huile de CBD. Voilà, déjà, ça va vous calmer, ça va faire un effet un peu anti-inflammatoire. Enfin, ça préconise, ça annonce des effets anti-inflammatoires, ça calme, ça aide au repos, etc. Donc, je me suis dit, top, top, top. Il y a différents pourcentages, 5, 10, 15, je crois que ça monte jusqu'à 20 ou 25%, ce qui est hyper concentré normalement et pas de problème. J'avais commencé du, alors je sais plus là c'est du combien, ouais alors celui-ci c'est du 5 et j'ai acheté aussi du 15. Le 15 je l'ai pas fini, je vous avoue, mais le 5, alors même rien que 5%, alors 5% au niveau des douleurs articulaires, j'ai vu aucun effet. Par contre, alors du coup ça se présente, je vous montre, hein, ça se présente donc, je pense que vous avez déjà vu, mais donc c'est une petite pipette, hop, vous prenez le produit, c'est gradué ici, et puis du coup vous le mettez sous la langue et vous laissez agir avant d'aller vous coucher, etc. Alors vous vous lavez les dents et tout, vous avez une super haleine fraîche avant de vous coucher, vous mettez ça dans le lit avant de vous endormir. Je peux vous dire que le matin vous vous réveillez, vous avez une haleine de poney, hein. Je tiens à vous le préciser aussi. Ça c'est le genre de choses, vous savez, que les influenceurs vont pas vous dire, hein, que ah ça c'est super et tout, c'est vraiment trop bien, mais attention, le matin vous aurez une haleine de poney. Non, ça on vous le dit pas, mais moi je vous le dis, vous aurez une haleine de poney. Donc soyez, il faut le savoir, il faut le savoir. Donc le chanvre est très fort, là forcément c'est en huile, donc c'est carrément de l'extrait, c'est vraiment puissant, mais alors le 5% n'est pas efficace pour les articulations. Au niveau du sommeil, je vous avoue que j'ai pas, alors durant la nuit j'ai pas forcément trouvé quelque chose, une amélioration. Par contre ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout de la fin de la cure, j'avais énormément, mais alors énormément du mal à me lever. C'est vraiment quelque chose, c'est fou, c'est que le matin, j'étais dans le gaz. Alors toute la nuit, pourtant, elle a toujours été un petit peu chaotique, je continuais à me réveiller, etc. J'avais pas forcément un sommeil encore très réparateur et profond, un sommeil profond, mais alors le matin, pour me lever, c'était l'enfer. Donc j'avais l'impression qu'il agissait en fait 8 heures plus tard le produit. Donc j'ai essayé à un
moment, du coup, je sais que j'en avais parlé à ma communauté une fois en vlog, et on m'avait dit, bah, essaye de décaler du coup ta prise et la prendre plus tôt avant de la prendre juste avant de t'endormir, mais la prendre plus tôt. Chose que j'ai faite, je l'ai pris des fois vers 20h, quelque chose comme ça, juste après le repas. Non, c'était toujours pareil, c'était le matin au réveil, j'avais hyper de mal à me lever, j'avais la tête complètement dans le gaz, la tête dont pour rester correcte, mais vous avez imaginé, franchement l'enfer. J'ai continué donc du coup, j'ai fini cette cure là, j'ai attaqué celle de 15 ml pour vraiment me dire que bah voilà, on va essayer d'attaquer un concentrage plus profond pour au moins que ça fasse une efficacité au moins sur mes douleurs également. Et alors au niveau des douleurs, bah toujours pas par contre. Bon, après la cure, j'ai à peine commencé la cure, hein. J'ai même pas utilisé un tiers du flacon, je crois. Si, je suis peut-être à un tiers de la consommation du flacon, mais je vous dis, le matin, par contre, c'était trop dur de me lever, j'étais trop mal toute la matinée, sauf que, bah, il y a un moment, il faut se lever, il faut aller travailler, et franchement, j'avais l'impression d'avoir ma tête dans un brouillard, quoi. Donc, je sais pas, j'ai pas compris, alors... Efficace, oui, non, je sais pas. Alors effectivement, ça vous rend zen, hein, mais ça vous rend tellement... Mais en fait, vous êtes zen parce que vous êtes stone, quoi, en fait. Vous avez la tête dans le brouillard, donc forcément, vous êtes calme, hein. Vous êtes tellement calme que le matin, bah, je suis trop fracasse, quoi. Donc... je suis un peu mitigée sur ce produit-là. Voilà, je vous avoue que je suis un peu mitigée, je sais pas. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce genre de produit, alors que ce soit cette marque-là ou une autre, enfin de l'huile de CBD, si vous avez utilisé, comment vous l'avez utilisé, enfin si vous avez eu les mêmes ressentis que moi ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Après c'est pareil, hein, chacun réagit peut-être différemment d'un corps à un autre, on est tous différents par rapport aux réactions de certains produits, mais finalement, bah, d'autres produits, bah, il est toujours dans mon tiroir de ma table de chevet et je ne l'ai pas repris. Et puis c'est surtout aussi pour cette haleine de poney là qui me donne pas forcément envie, quoi. Et dernier produit, toujours pour le sommeil, j'ai craqué pour Emma. Oh, je vous le présente dans son carton. Je l'ai remis dans son carton. Donc Emma, alors pas la marque Emma, donc pas la gamme matelas, vous savez, parce que la plupart du temps les influenceurs font la promotion des matelas Emma où vous dormez super bien, etc. C'est vraiment génial, etc. Donc moi je voulais pas acheter un matelas sur internet sans l'avoir pu le tester. Moi j'aime bien aller en magasin traditionnel de literie, pouvoir m'allonger dessus, tester, etc. Voir si les moules parce que chacun en plus aime un matelas un peu différent. Et voilà, donc du coup je me suis dit je vais pas acheter un matelas que tout le monde dit qu'il est bien alors que bah t'en sais rien parce que ça se trouve eux ils aiment bien un matelas mou et toi t'aimes bien les matelas durs. Enfin bref, un peu compliqué, donc je n'ai pas voulu tester. Par contre ils font aussi une gamme de oreillers et je me suis dit mais trop bien ça les oreillers, justement ça doit être excellent s'ils en font la promo, etc. et comme quoi même les oreillers sont géniaux, etc. Je me dis eh ben peut-être que ça va me résoudre aussi mon problème de sommeil, vient peut-être aussi de mon oreiller, hein, qui sait, voilà. Franchement j'ai testé plein de choses et comment vous dire, je l'ai testé pendant un mois je crois. Ouais, je suis même pas sûre que j'ai fait un mois, 2 semaines, 3 semaines, je crois grand max 3 semaines. Et encore, je finis par avoir un doute si j'ai tenu aussi longtemps. J'ai passé mes pires nuits, les pires nuits de ma vie. J'avais des torticolis à chaque fois, tous les matins quand je me levais. J'avais une tête comme ça, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cou, enfin bref. L'enfer. Bref, je vous dis pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tomber et j'ai abandonné. J'ai acheté un oreiller, je me suis laissé tenter par un oreiller que j'ai acheté, j'ai fait mes recherches un peu sur Amazon. Et finalement j'ai trouvé une marque asiatique, je l'ai testé et depuis j'ai redormi. Franchement je refaisais des nuits correctes, on va dire correctes, hein, vous savez, toujours en se réveillant 2-3 fois, mais celle-ci je ne dormais plus des nuits. Et en plus un matin je me réveillais avec comme le coup du lapin, quoi. Non mais, et puis des torticolis par-ci, des torticolis par-là, bref, hyper pas agréable du tout, franchement une horreur ce matelas, cet oreiller, franchement c'était une horreur. Du coup ce que j'ai fait, bah du coup je l'ai remballé, je l'ai remis, voilà, je l'ai remis dans le carton.
je vais, malgré tout, bah, il m'a coûté une fortune ce matelas, je vais pas y arriver. Cet oreiller m'a coûté une fortune, parce qu'en plus c'est des produits qui sont pas donnés. Du coup, bah voilà, je sais pas trop quoi en faire. Je vais peut-être le revendre sur, je pense que je vais le revendre sur Vinted. Et peut-être que ça fera le bonheur de quelqu'un, donc si s'il vous intéresse, n'hésitez pas, voilà, je mets mon lien de ma boutique juste en dessous de la vidéo en bas d'information, et je mettrai sûrement cet oreiller en vente. Je mettrai sûrement cet oreiller en vente prochainement, et donc voilà, si vous avez envie de le tester, parce que du coup je vais le revendre forcément plus que moitié prix, hein, mais clairement, franchement, moi j'ai pas du tout aimé cet oreiller, une catastrophe. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez craqué, enfin je sais pas, je pense qu'il y en a peut-être, peut-être pas, ou est-ce que ça vous a donné aussi également envie de craquer pour ces matelas ou oreillers de chez Emma. Mais franchement, maintenant à chaque fois que je vois la pub, je vous dis oh non, mon Dieu, pitié, pitié, pas cette marque-là, pitié, pas cette marque-là. Et je me dis, bah clairement, ça va pas me donner envie de tester leur matelas, parce que quand je vois déjà que l'oreiller, c'était l'enfer. Donc payer un matelas 600 € pour finalement, au bout d'une semaine, prier le bon Dieu, parce que du coup, vous en pouvez plus de ce matelas. Bah non quoi, non, non, pas du tout. Donc désolée, la vidéo était peut-être un petit peu longue, mais je tenais vraiment à vous préciser, à vous donner mon avis vraiment clairement telle qu'elle peut être sur ces produits-là. Je pense que c'est important aussi d'avoir un avis qui n'est pas influencé par une marque ou par de l'argent ou par quoi que ce soit, un partenariat ou quoi que ce soit. Même si bon, bien souvent, beaucoup disent que c'est pas parce qu'elles sont en partenariat qu'elles n'ont pas un avis franc. Mais je vous avoue que pour certains produits, ouais. Bon, bref, j'y mets toujours des doutes. Et là, clairement, sur ces produits-là, bah, il y a plus de flop que de réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé aussi également à faire votre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!